Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous allons continuer à parler du pouvoir de la foi. La dernière fois nous avons observé que généralement les chrétiens n'ont pas la foi. Nous avons observé que parfois nous voyons la foi comme quelque chose de théorique, comme quelque chose de pas du tout tangible en fait. Mais quand on rentre dans la pratique, quand on rentre dans le vécu de tous les jours, nos réactions, nos actions montrent que nous n'avons pas beaucoup de foi. Or, un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas voir la manifestation de la puissance, de la gloire et de l'amour de Dieu dans sa vie sans la foi. Parce que la foi, c'est comme... La foi est cet ingrédient qui vient donner en fait la légitimité, qui vient donner l'intégrité, en fait, qui vient confirmer, qui vient permettre à Dieu d'être qui il est ici sur terre. Parce que comme vous le savez tous, voilà, les choses sont faites de telle sorte que dans ce monde physique, pour qu'un esprit opère, il faudrait qu'il passe par un homme. Et Dieu, lui, il ne déroge pas à cette règle-là, en fait. Donc, en tant qu'esprit, pour pouvoir agir dans nos vies et nous donner tout ce qu'il a prévu pour nous, nous donner nos promesses, tout ce qu'il a prévu pour nous, il faudrait qu'il ait notre consentement, il ait notre accord pour être légitime d'agir dans notre vie de manière physique. Cependant, pour qu'il y ait cette légitimité, il faut la foi. La foi doit parler. Alors, on ne parle pas ici d'une foi qui est théorique, d'une foi qui est juste dans les livres, mais on parle de quelque chose de tangible. On parle d'une foi active. Comment est-ce que je démontre ma foi au quotidien? Face aux différentes difficultés que je rencontre, face à l'adversité, face à l'épreuve, face même à mes objectifs. Tu as quelque chose que tu veux réaliser et comment est-ce que tu développes ta foi pour atteindre cet objectif? Comment est-ce que tu actives ta foi pour que la main de Dieu vienne agir dans ce que tu veux obtenir? Comment est-ce que cette foi-là, en fait, comment est-ce que cette foi-là devient vraiment tangible? C'est ça. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc la foi, c'est un combat en fait. La foi, c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose de juste théorique. C'est un combat. C'est quelque chose qui se combat activement. Et moi, ce que le Seigneur m'enseigne de plus en plus, c'est que ce combat, c'est un combat de la parole. C'est pourquoi, dans le ministère Ta Seconde Chance, nous avons une émission qu'on appelle... c'est dans cette émission, c'est dans cette émission qu'il y a la rubrique Parole à mission. Cette rubrique-là qui te montre comment proclamer pour posséder ce que tu veux. Oui, parce que la seule chose qui va montrer que tu as la foi, c'est comment est-ce que tu te positionnes devant l'adversité. Comment est-ce que tu te positionnes même devant les oppressions, les attaques démoniaques. Comment est-ce que tu te positionnes face à l'adversité. Comment est-ce que tu te positionnes face à l'insolence de la vie. Comment est-ce que tu te positionnes.
En fait, c'est-à-dire l'autorité qui se dégage de ta posture, qui se dégage de tes paroles, qui se dégage même de tes pensées, qui se dégage même de ta perception, de ta vision. Ça va passer par ta parole, par ta bouche. Et quand tu vas ouvrir la bouche, et on va sentir que ici il y a quelqu'un. Ici il y a quelqu'un qui a la foi. Parce que cette foi-là vient donner en fait la permissivité ou la permission ou la légitimité ou l'intégrité nécessaire à Dieu pour qu'il puisse agir. Alors c'est pourquoi ceux qui ont la foi vont être des personnes qui vont être perçues comme des fous, des personnes qui vont être perçues comme des personnes qui n'ont pas tout leur sens, parce qu'ils sont en train de posséder, ils sont en train de déclarer quelque chose qu'ils ne voient pas, ils sont en train c'est-à-dire ils sont en train de parler de quelque chose qu'ils ne voient pas, de démontrer des choses qu'ils ne voient pas et qu'elles espèrent en fait. Donc à un moment donné, celui qui ne regarde qu'à la dimension physique va te voir comme si tu avais un problème, va te voir comme si tu ne réfléchissais pas. Mais toi, tu sais que c'est ta seule façon à toi d'activer l'autorité de ta foi, d'activer le pouvoir de ta foi. Alors quand on parle de la foi, ce n'est pas juste quelque chose, j'ai la foi. Non, non. C'est qu'à un moment donné, dans la posture, face aux épreuves, on doit voir que non, cette personne a la foi. Oui, parce que tu marches devant l'épreuve, tu dis je combats le bon combat de la foi. Oui, il y a l'épreuve devant moi, mais je ne vois pas l'épreuve, je vois la victoire. Il y a l'épreuve devant moi, je ne vois pas l'épreuve, je vois la victoire. Il y a l'adversité devant moi, je ne vois pas l'adversité, je vois la puissance de mon Dieu. Il y a les oppressions démoniaques devant moi, oui, je ne les vois pas. Ils n'existent même pas. Je vois la puissance de mon Dieu agir. Et c'est cette foi-là, en fait. C'est cette foi, cette conviction profonde du tout est accompli. C'est ça qui finalement vient donner, en fait, qui vient donner la liberté à Dieu de dire oui, c'est accompli. Et je le fais maintenant. Donc, nous voyons que beaucoup parmi nous n'avons pas la foi. Tu dis, fixe un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA par mois. Tu as peur. Tu paniques, mais c'est quelle affaire ça? C'est même pas la sorcellerie. En fait, nous n'allons jamais obtenir plus que ce que notre foi nous permet de percevoir. Alors, j'ai cette question pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois quand tu fermes les yeux? Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu vois ton quotidien malheureux, ton quotidien bizarre? Est-ce que tu vois tes épreuves? Est-ce que tu vois tes adversités? Est-ce que tu vois les attaques? Est-ce que tu vois les échecs? Ou est-ce que tu vois la victoire? Où est-ce que tu vois la victoire? Souviens-toi que la manifestation de ta foi va être à la hauteur de ce que tu vois. Ça va être à la hauteur de ce que tu vois et de ce que tu déclares. C'est ça. Et en cette fin d'année, alors que nous voulons entrer dans 2026, le Seigneur nous a dit c'est l'année de la récolte. Tu ne peux pas récolter quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne peux pas récolter quelque chose que tu ne vois pas. Tu vois les miettes, tu récoltes les miettes. Tu vois l'abondance, tu récoltes l'abondance. Tu vois l'amour, tu récoltes l'amour. Tu vois la paix, tu récoltes la paix. Tu ne peux pas récolter ce que tu ne vois pas. Tu vois la victoire, tu récoltes la victoire. Donc, on va continuer ça. Parce que le Seigneur veut qu'on insiste sur la foi. On va continuer à parler de ça demain par sa grâce. Je veux juste t'inviter, si tu n'as pas encore fait ça, à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Télécharge l'application Le Pain Matinal. Partage l'information à tes proches. Va juste sur Play Store, tu tapes Le Pain Matinal et tu vas télécharger l'émission. Ça va te bénir, ça va bénir les gens qui sont autour de toi. Et si vous avez des témoignages en rapport avec cette émission, n'hésitez pas à les partager pour bénir d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes au 7e point du protocole pour briser le cycle du manque
briser le cycle de la pauvreté. Aujourd'hui, je vais t'inviter à ordonner la libération financière avec moi. Tu dois ordonner ta libération financière avec moi. Nous nous baserons sur le verset suivant. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Ce verset du Psaume 23 est une déclaration de puissance, de souveraineté et d'autorité. Dieu ne te cache pas de l'ennemi. Il te prépare une table devant lui. C'est ce que dit sa parole. Cela signifie que ta victoire n'est pas secrète. Ta victoire est publique, visible et incontestable. Ton ennemi verra ta victoire. Dans le domaine financier, cette table représente ton héritage, tes ressources, ta provision et les opportunités que Dieu a assignées à ta vie. Pour marcher dans cette dimension, il ne suffit pas de le souhaiter, bien-aimé, il faut ordonner. Je dis qu'il faut ordonner. Jésus n'a jamais prié timidement. Quand il parlait au vent, aux maladies, aux démons et aux situations impossibles, il parlait avec autorité. La prière avec autorité n'est pas une prière violente. Elle est une prière de conviction, une prière alignée, légale, qui fait que le royaume répond à la voix d'un héritier. Tu es une héritière, tu es un héritier, mon bien-aimé. Ordonner ta libération financière, c'est dire à haute voix ce que Dieu a préparé pour toi et déclarer que cela doit se manifester. C'est reprendre ton héritage des mains du manque, de l'esprit de pauvreté, reprendre ton héritage du retard accusé, reprendre ton héritage de l'oppresseur spirituel. C'est refuser de vivre en dessous de ton identité. Tu es un roi, tu es une reine. Tu ne pries pas pour survivre, tu pries pour régner. La table est dressée par l'Éternel, notre Dieu. Il est temps de t'asseoir comme une reine, comme un roi devant cette table. Allons ensemble, allons proclamer et déclarer cette réalité pour pouvoir la manifester. Je proclame et je déclare. Répète après moi, bien-aimé, avec autorité. Je proclame et je déclare que Dieu dresse devant moi une table de provision en face de mes ennemis parce que ma victoire est publique au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant la libération de toutes mes ressources bloquées par l'ennemi. Elles viennent en manifestation et je marche en royauté de vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucun esprit de pauvreté ne peut s'asseoir à la table que Dieu a préparée pour moi. Au nom de Jésus. Je parle avec autorité et je déclare ce que Jésus m'a donné. Je reprends mon héritage acquis à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ma stabilité. Je reprends ma prospérité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute main qui retenait mes bénédictions lâche prise maintenant dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que je refuse la timidité spirituelle. Je me tiens comme héritier du royaume et j'agis en tant qu'héritier du royaume. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes finances sont alignées à ma destinée et que cela se met en mouvement vers moi maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que ce que Dieu a ordonné pour moi se manifeste sans délai dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mes entreprises, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je récupère les opportunités perdues. Les portes fermées se rouvrent par la puissance dans la main du Seigneur.
Je proclame et je déclare que ma voix crée un déplacement dans le monde spirituel et un vent de faveur se dirige à ma direction au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui, je m'assois à la table dressée par l'Éternel mon Dieu et j'entre dans mon abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est avec moi et je ne manque de rien. Je suis escorté par la grâce dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les malédictions générationnelles sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Surtout de partager la nouvelle de l'existence de notre application à 10 personnes autour de toi. Demande-leur de télécharger le pain matinal sur Play Store et de se laisser bénir au quotidien par cette émission dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.